dispositions, de tout militaire fait pour prendre voiture, ramasser fusil, rentrer dans la caserne, dire mon nakayou babay, il va continuer à tourner. Ok, donc c'est le cas d'Haïti depuis quelques temps. Maintenant, est-ce que par rapport avec justificatif que on dit recommandement bas et mesures que le prend, les souligner en pile et mesures les mandés pour militaires yo prend, est-ce que c'est de bail qui faisable, je veux dire? Bon, là, il est très difficile pour moi dire qu'on y est parce que je ne connais pas dans qui état la mer du point de vue effectif, du point de vue matériel et équipement, et du point de vue niveau d'entraînement et de coordination sur le terrain, et assurance sous dispositif logistique, parce qu'on l'a amisé tout un appareillage. Donc, moi, pas tellement fort pour me bien répondre avec précision dans le moment où nous est là, parce que je ne sais pas le niveau d'entraînement coupe, je ne sais pas le matériel, l'équipement que vous gagnez, et moi surtout pas connaître appréciation que vous gagnez de menaces, et vous quoi vous avez pour faire face avec eux. Donc, moi un petit peu pas trop fort pour me rentrer dans des précisions. Il faut comprendre d'abord l'analyse que vous faites de situation, évaluation que vous faites, et puis moyen vous entendre opposer à menaces que vous appréciez. Maintenant, il y a des gens qui ont des petits doutes. Ça, passer en position D, c'est consolidation de espace, aller au fond, argument, c'est que ça lié pour précision. Non, passer en condition D, veut dire qu'il y a besoin de la présence de l'effectif maximum. Parce que comment on l'a mais fonctionne? Dans la période normale, la condition A, c'est la condition normale. Ou bien le tiers de l'effectif qui est dans Casenio et 75% de l'effectif là, la caillou, il y a une permission, etc. Là, on passe en condition B. Ça veut dire qu'il y a demandé que moitié effectif là. Ça veut dire qu'il y a une menace, mais qui n'est pas trop exagérée, il n'y a pas besoin de trop. Condition CA, je dis 75% de l'effectif là, il y a des gens qui doivent faire des visites à Caillou et pour et pendant la journée, ils tournent dans la soirée, etc. Mais là, il y a des conditions D, ça veut dire que toute permission suspend, tout le monde indistinctement, sauf les malades, fait pour une caserne et une opposition dans la caserne, ils ne vont pas pour qui là. Donc, pour le service, et au service du pays dans toute menace qui gagne 24 heures sur 24. Et maintenant, ceci, c'est se mettre en prépositionnement pour des actions offensives ou défensives. Maintenant, dans la situation actuelle, je n'ai pas idée de qui ça effectif là est, mais surtout, je n'ai pas idée de matériel et équipement. Mais au-delà de matériel et équipement, comme tout à l'heure, niveau d'entraînement et de coordination que vous avez, mais surtout le support logistique en matériel, équipement et armement que vous avez. Donc, tout ça a fait à partir de l'évaluation fait de menaces qui poussent à prendre mesure de rappel de tous les effets. Il y a deux mondes qui observer, alors il dit observer une nouvelle dynamique dans la tête la meilleure, déjà rappelle la position de ça, donc récemment à plusieurs reprises il a fait. Et alors rappelle la condition de ça, il également de l'autre mesure, il te prend rappel
effectif qui t'a assuré sécurité rapprochée, ancien membre CPTA, fonctionnaire de l'État qui était environ 81. Il y a également 400 militaires qui étaient formés dans des pays étrangers, qui rentraient, qui continuent à prendre des formations et qui pour justement aider dans la consolidation des positions récupérées par la PNH. C'est peut-être une première mission officielle que Force l'armée a gagné selon ça. Nous apprendre par une source dans le nouvel liste. Est-ce que vous-même, tout c'est ou observer un dynamisme dans tête de l'armée, ou bien c'est feu de paille? Bon, moi, je crois que il y a une mesure que vous parlez de en pile, c'est mesure de rappel militaires qui étaient au service de certains VIP. Ce sont mesures que vous parlez en pile de lui, mais c'est une mesure de détail. D'ailleurs, son bagage qui pas doué fait. Ou pas doué supposer gagner, ou pas supposer gagner de militaires qui étaient détachés dans la sécurité de certains citoyens. Parce que bagage, ça sont bagages spécialisés, ça a toujours été l'erreur depuis la chute du président Duvalier, que vous comprenez, vous doit ramasser n'importe qui monde pour mettre la paille en sécurité VIP. Même dans l'armée que nous avons gagné, à un certain moment, le président Jean-Claude Duvalier il était fait dans l'armée en sélection d'officiers spéciaux qui ont été voyés à prendre un entraînement spécial de 3 mois aux États-Unis et pour la protection des VIP. Et protection VIP, c'est tout comme la protection des bâtiments publics, sont spécialités liées dans le système sécuritaire. Donc c'est en Haïti où vous prenez n'importe qui monde, n'importe qui monde dans son policier ou bien militaire, et puis vous voyez assurer une sécurité en VIP. C'est une sécurité d'impression, c'est pas une sécurité effective, parce que, ma pourrait dire encore, c'est une spécialisation. C'est supposé qu'il y ait un corps dans la police ou bien dans l'armée qui est occupé de ça seulement. C'est quand on gagne aux États-Unis, on gagne le Secret Service, et ce sont des policiers ou des militaires, mais qui reçoivent une orientation, un entraînement et qui suivent une doctrine d'action et avec du matériel et équipement qui est différent de ça utilisé dans l'armée. Donc c'était une bonne mesure que tu es rapatrié, d'autant que la proximité entre ces militaires-là et les personnes civiles portait une forme de prostitution dans l'esprit des monio. Et un pile policier, un pile militaire qui voulait chercher des affectations de cette nature, c'est pour une question par rapport à, premièrement, ils sont sortis en dehors de services rigides et qu'on proximité lui-même qui vient politique. Et c'est une des pires mauvais bagages qui passe en Haïti, la proximité entre des militaires et des policiers avec des VIP. Maintenant, l'autre mesure, alors, je prends, bien que je souligner là, c'est le ministre des Forces là, qui a annoncé lors d'une visite dans la base vertière que, on dit environ 400 soldats, ils pourraient constituer la première troupe de choc de l'armée et ils pourraient constituer les premiers groupes à travailler avec la PNH souterrain dans la phase de consolidation. Ça sont l'autre mesure que mon souligné pour parler de nouvelles dynamiques. Pour même, premier troupe ça qui va travailler avec PNH, qui ça le représenter pour une nouvelle image de l'armée aujourd'hui, qui ça l'a représenté pour soldats et pour nous-mêmes tout et civils qui a observé l'armée, qui dit depuis les remettre sous pied, nous pas compter sur lui honnêtement colonel Rébu. Bon, moi je crois que c'est une bonne initiative, bien que par rapport à l'immensité
Mario vient gagner dans tout le pays là, et on trouve de 400 personnes, c'est une goutte d'eau. Mais c'est une bonne chose que vous pensez à un bail comme ça. Maintenant, question m'a posé tête main, c'est qui moyen vous gagnez? Parce que avoir les hommes sous la main, c'est une chose. Qui mission pour le bail, c'est un deuxième bagage. Qui qualité de préparation que vous gagnez, tant du point de vue mental, physique que technique pour accomplissement de mission ça yo. Mais surtout quels sont les moyens qui seront à leur disposition. Et par exemple, moi ouais il y a un bagage qui est développé dans le pays c'est pour nous opérer il faut que nous ayons blindé. Ce qui est une stupidité sur le plan technique qui introduit un gros déficit qui compte les règles des engagements. Parce que d'ailleurs, blindés que nous gagnons, ce ne sont pas des blindés militaires. Ce sont des blindés, je toujours dit, de transport de troupes. Cela veut dire quoi? C'est un moyen mécanique qu'on utilise pour mener troupes là sur le théâtre des opérations en sécurité. Pour aussi qu'on ne pas perdre un effectif ou un coup de route. Mais malheureusement, ce moyen ou cette technique qui diminue la capacité pour mener une quantité de monde importante sur le théâtre des opérations. Parce que le moyen de déplacement utilisé, il ne pas permettre de transporter plus que 8 et 10, 12 monde. Or, le principe même de la conférence